Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière douce des lampes suspendues baignait la grande salle, où les rires et la musique se mêlaient à l'odeur des bougies et des plats raffinés. Les invités parlaient, trinquant avec légèreté, et tout semblait parfait, comme sorti d'une carte postale. Pourtant, au fond de moi, une tension sourde ne me quittait pas. Ma femme, Émilie, avançait parmi les invités avec son sourire habituel, mais ce soir, quelque chose clochait dans son regard. Un éclat qui n'était pas tout à fait joie, mais pas non plus colère. Elle s'approcha de moi, et dans un mouvement presque naturel, elle se mit à plaisanter, mais ses mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Les rires éclatèrent autour de nous. Au début, je crus à une simple plaisanterie. Mais rapidement, la moquerie devint cinglante, et je sentis les regards peser sur moi, me réduire à une silhouette embarrassée dans cette salle pleine de lumière. Émilie, toujours souriante, sembla savourer ce moment, jusqu'à ce qu'elle prononce les mots qui me firent vaciller, « Tu ferais mieux de sortir ». Et moi, devant tout le monde, je quittai la pièce, les joues brûlantes, le cœur serré, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Quelques minutes plus tard, le silence se fit dans mon dos. Les éclats de rire s'éteignirent, remplacés par un bruissement de murmures inquiets. Puis elle revint, le visage trempé de larmes, et dans ce geste fragile, tout changea. Cette soirée, je ne le savais pas encore, allait révéler des vérités cachées derrière les rires, et transformer à jamais ce que je croyais connaître d'Émilie, et de moi-même. Le dîner battait son plein. Les rires fusaient, les verres s'entrechoquaient, et la lumière chaude des lustres faisait scintiller les cristaux sur la table. Je me tenais là, assis à côté de ma femme, Émilie, essayant de sourire malgré une nervosité qui me rongeait. « Oh, regarde qui est là !» lança-t-elle soudain, sa voix douce trahissant un éclat malicieux. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je fronçai les sourcils, un peu surpris. Émilie continua, feignant la légèreté, « Mon pauvre mari, toujours à traîner derrière moi comme un petit chien. » Un rire général éclata. Moi, je me sentais devenir transparent. Chaque mot résonnait comme une gifle, et je crus voir certaines personnes échanger des regards gênés, mais aucune ne tenta de m'aider. « Tu te rappelles la fois où il a essayé de danser au mariage de Claire ?» reprit-elle, implacable, et les rires se firent plus forts. On aurait dit un pingouin. Je baissai les yeux, incapable de répondre. Mon visage s'empourprait. Le cœur battant à tout rompre, je sentais l'humiliation se propager comme une brûlure dans mes veines. Je voulais fuir, mais mes jambes semblaient figées. Émilie s'avança, me frôlant presque avec un air de complicité avec le public. « Allez, tu devrais peut-être sortir avant que quelqu'un se mette à pleurer de rire. » Le silence que suivit cette phrase me glaça. Les invités se turent, certains perplexes, d'autres amusés par ce qu'ils croyaient être une plaisanterie. Mais moi, je sentais la honte m'engloutir. Chaque rire autour de moi me semblait un écho cruel. Sans un mot, je me levai, ma chaise raclant le sol dans un bruit strident qui coupa net toute conversation. Je marchai vers la porte, le regard baissé, le visage brûlant, essayant de ne pas croiser celui d'Émilie, qui me regardait avec un sourire étrange, à mi-chemin entre amusement et satisfaction. Une fois dehors, le silence du jardin me frappa de plein fouet. Les rires avaient disparu, remplacés par le bruissement des feuilles et le vent frais qui fouettait mon visage. J'étais seule, blessée, et incapable de comprendre pourquoi celle que j'aimais venait de m'humilier ainsi, devant tous ceux que nous connaissions. Et quelque part, derrière la porte, je sentais qu'Émilie observait chacun de mes pas, un mélange de fierté et de tourment brillant dans ses yeux. Le murmure des invités se faisait plus perceptible derrière la porte. Je restai quelques secondes, figée, sentant mes mains trembler légèrement. Mon cœur battait à un rythme chaotique, chaque pulsation résonnant comme un tambour annonçant ma honte. Puis, comme une vague, Émilie apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais pas définir. « Sors, maintenant », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Aucun rire, aucun éclat de plaisanterie cette fois. Juste une directive glaciale. Je clignai des yeux, stupéfait. « Émilie, je... » « Pars », coupa-t-elle, cette fois sans sourire. Je sentis la pièce derrière moi devenir étrangère.
Les regards des invités m'avaient suivi jusqu'ici, mais maintenant, je n'étais plus un participant, j'étais un intrus dans ma propre vie. Le sol semblait s'effacer sous mes pieds. Je me levai lentement, chaque mouvement pesant, comme si mon corps refusait de suivre l'ordre de mon esprit. Les gens me regardaient, certains avec gêne, d'autres avec une curiosité mal dissimulée. Un silence lourd s'abattit, interrompu seulement par le cliquetis des couverts et quelques murmures hésitants. Alors que je franchissais la porte, je sentis le souffle froid de la nuit m'envelopper. Le jardin, calme et sombre, me paraissait soudain immense, et chaque pas résonnait dans le silence comme un rappel cruel de mon humiliation. Derrière moi, je sentais Émilie m'observer, immobile, le visage impassible m'étendu. Je voulais crier, lui demander pourquoi, mais aucun son ne sortit. La honte et la confusion m'étouffaient. Une fois à l'écart, seul sous le ciel étoilé, je réalisai l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement un affront public, c'était un geste volontaire, calculé, qui me laissait nu face à ma propre vulnérabilité. Et quelque part au loin, je sentais qu'Émilie, même en me repoussant, était en proie à ses propres tourments. Les larmes qu'elle contenait n'avaient pas encore coulé, mais je pressentais qu'elles viendraient bientôt, et que cette expulsion n'était peut-être que le prélude à une vérité bien plus profonde. Seul dans le jardin, entouré par le bruissement des feuilles et le parfum discret des fleurs nocturnes, je me sentais étranger à ma propre vie. La porte du salon était encore ouverte derrière moi, laissant filtrer des rires étouffés et des murmures confus. Chaque éclat de voix me rappelait la scène que je venais de traverser, la moquerie, les rires, puis l'expulsion. Je m'assis sur un banc, le dos voûté, les mains tremblantes. Les yeux fixant le sol, je tentais de comprendre. Comment Émilie avait-elle pu? Était-ce une simple plaisanterie qui avait mal tourné, ou y avait-il une rancune plus ancienne, que je n'avais jamais soupçonnée? Le vent frais me caressa le visage, mais il n'apportait aucun réconfort. Au contraire, il semblait souligner mon isolement, me rendant vulnérable. Chaque bruit dans la maison, un éclat de rire, un murmure résonnait comme un écho cruel de ma honte. Je repensai à Émilie, à son sourire étrange au moment où je quittais la pièce. Était-ce de la fierté? De la malice? Ou quelque chose de plus complexe? Mes émotions se mêlaient, humiliation, colère, incompréhension, mais aussi une inquiétude sourde. Je savais qu'elle ne m'avait pas quitté par hasard, que derrière son geste il y avait un poids invisible que je devais découvrir. Le silence de la nuit me permit aussi de ressentir mes propres blessures. Chaque humiliation publique laisse une trace, une cicatrice que personne ne voit mais que l'on porte comme un fardeau. Je sentis mes pensées dériver vers notre passé, nos moments heureux, et me demanda si quelque chose avait changé en elle, ou si j'avais simplement été aveugle à ses tourments. Puis, un bruit léger me fit lever la tête. Émilie venait de sortir. Ses pas étaient hésitants, presque tremblants. Son visage était caché par ses mains, mais je sentais qu'elle pleurait. Mon cœur se serra. Après l'humiliation, après la douleur, après le rejet, il y avait ce moment fragile, la vulnérabilité de celle que j'aimais. Je ne savais pas encore que ce retour allait transformer la soirée en un révélateur de vérités enfouies, et que derrière les larmes se cachait une confession qui changerait tout. Je restai immobile, le souffle encore court, fixant l'obscurité du jardin. Puis, doucement, un bruit léger me fit lever la tête, des pas hésitants sur le gravier. Émilie. Elle avançait lentement, le visage caché par ses mains, et ses épaules tremblaient légèrement. Je voyais les éclats de lumière des lampes de la terrasse se refléter sur ses cheveux, et dans cette silhouette fragile, je reconnus celle de ma femme, mais comme jamais je ne l'avais vue auparavant. Je n'aurais jamais dû. Murmura-t-elle, sa voix brisée par les sanglots. Elle laissa tomber ses mains, et je découvris ses yeux rougis, ses larmes coulant librement. Le sourire malicieux d'il y a quelques minutes avait disparu, remplacé par une vulnérabilité déconcertante. Je restai figé, incapable de dire quoi que ce soit. Mon cœur oscillait entre colère et compassion. Chaque sanglot qu'elle étouffait me faisait ressentir la douleur qu'elle avait probablement refoulée depuis longtemps. Émilie, murmurai-je enfin, d'une voix douce, tremblante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu fait ça? Elle s'effondra presque à mes pieds, incapable de se tenir droite. Je ne voulais pas te blesser, sanglota-t-elle.
C'est juste que, je suis tellement perdue, tellement honteuse de moi-même. Son corps tremblait contre le vent frais, et je sentis une vague de tendresse m'envahir. La femme qui m'avait humiliée il y a quelques minutes était en réalité en train de se livrer à moi dans une honnêteté crue et déchirante. Je posai ma main sur son épaule, doucement, pour lui montrer que je n'étais plus en colère, que j'étais là. « Émilie, regarde-moi, dis-je, et elle leva ses yeux embrumés vers moi. Je suis ici. Peu importe ce qui vient de se passer. » Pour la première fois depuis le début de la soirée, un silence paisible s'installa entre nous. Ses larmes continuèrent de couler, mais elles semblaient maintenant purifier la tension, lavant la honte, la peur et le ressentiment accumulés. Dans ce jardin silencieux, entouré par l'obscurité et les murmures lointains des invités, quelque chose de fragile et puissant renaissait entre nous. Ce retour inattendu allait marquer le début d'une confrontation des émotions véritables, un moment où l'humiliation et la douleur se transformeraient en compréhension et en vérité, révélant ce que nous avions tous deux gardé enfoui trop longtemps. Émilie resta accroupie près de moi, les épaules secouées par ses sanglots, tandis que je posais ma main sur la sienne pour lui transmettre un peu de stabilité. Le vent nocturne caressait nos visages, mais il n'apportait aucun apaisement à l'orage intérieur qui venait de se déchaîner. Je ne voulais pas que tu te sentes humiliée, murmura-t-elle entre deux sanglots. Sa voix était faible, tremblante, mais chaque mot semblait chargé de poids. Ce n'était pas contre toi, pas vraiment. Je hochai la tête, l'incitant à continuer. Son regard, embué de larmes, cherchait une vérité que seule la nuit semblait pouvoir contenir. C'est juste, je suis submergée par tout ce que je ressens depuis longtemps, confessa-t-elle enfin. La peur, la honte, des choses que je n'ai jamais osé te dire. Et ce soir, j'ai agi sans réfléchir. J'ai laissé ces émotions prendre le dessus. Chaque mot résonnait comme une clé tournant dans une serrure que je n'avais jamais su ouvrir. Je sentais la fragilité sous-jacente, la culpabilité qu'elle portait en silence depuis des années. Je me suis moquée de toi pour détourner l'attention de ce que je ressentais réellement, poursuivit-elle, la voix brisée. Je ne savais pas comment parler de ma peur de te perdre, de mes insécurités. Alors j'ai ri. J'ai essayé de cacher ma douleur derrière des rires et des plaisanteries. Je la regardais, stupéfait, découvrant une facette d'Émilie que je n'avais jamais vue. Ce n'était pas la femme cruelle ou malveillante que j'avais cru percevoir pendant quelques minutes. C'était quelqu'un de profondément humain, vulnérable, qui avait utilisé l'humour comme un bouclier pour masquer une tempête intérieure. Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir ma propre émotion. « Émilie, je comprends maintenant, » murmurai-je. « Ce n'était pas contre moi. Tu as juste besoin de te libérer de quelque chose que tu portais seule depuis trop longtemps. » Elle hocha la tête, les larmes continuant de couler, mais une certaine paix commençait à se dessiner dans ses traits fatigués. « Oui, j'avais besoin que tu saches, que je suis humaine, que j'ai peur, que parfois je me trompe, mais que je t'aime. » Je serrai sa main dans la mienne, sentant un lien renaître dans cette nuit silencieuse. La moquerie et l'expulsion n'étaient plus que des souvenirs douloureux, remplacés par la vérité, l'intimité et la vulnérabilité partagée. Cette nuit-là, sous les étoiles et le silence bienveillant du jardin, nous comprîmes que parfois, derrière l'humiliation publique et les gestes cruels, se cachent des vérités plus profondes, des émotions que l'on n'ose pas exprimer, mais qui, une fois révélées, peuvent guérir bien plus que la honte ne peut blesser. Nous restâmes silencieux quelques instants, nos mains encore liées, le souffle de la nuit ponctuant nos émotions. Puis Émilie leva enfin les yeux vers moi, comme si elle cherchait à rassembler le courage nécessaire pour exposer ce qu'elle avait gardé enfoui si longtemps. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais osé te dire ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je la regardai attentivement, sentant le poids de ses mots suspendus dans l'air. Elle inspira profondément, puis poursuivit, « Cette moquerie, cette expulsion, ce n'était pas seulement une réaction impulsive. C'est le reflet d'un vieux traumatisme que je porte depuis mon enfance. J'ai toujours eu peur du regard des autres, peur de l'humiliation, et parfois, je projette ces peurs sur ceux que j'aime le plus. » Je restai silencieux, absorbant chaque mot, chaque confession. Sa voix tremblait, mais il y avait une sincérité bouleversante dans ce qu'elle partageait. « Ce soir, devant tous ces gens. » Continua-t-elle, j'ai senti cette peur remonter, cette honte que je croyais avoir oubliée. Alors, au lieu de t'en parler,
j'ai ri, j'ai moqué, pour détourner l'attention de ma propre vulnérabilité. Je sentais mes yeux s'humidifier. Ce que j'avais perçu comme de l'arrogance ou de la cruauté n'était en réalité qu'une tentative maladroite de protéger son cœur fragile. Je pris sa main dans les miennes et lui murmurai, « Émilie, merci de me le dire. Merci de me montrer cette part de toi que tu as cachée si longtemps. » Elle secoua légèrement la tête, un mélange de soulagement et de honte sur le visage. « J'ai eu peur, peur que tu me voies différemment, que tu me juges pour ce que je suis vraiment. » Je la serrai contre moi, sentant ses larmes imbiber ma chemise. « Émilie, je t'aime telle que tu es. Tes peurs, tes faiblesses, tes secrets, tout cela fait partie de toi. Et tout cela fait partie de ce que j'aime. » Pour la première fois depuis cette soirée, un sourire fragile traversa ses lèvres, accompagné d'un éclat de soulagement. Les murs de honte et d'humiliation que nous avions ressentis toute la soirée commençaient à s'effriter. Dans ce jardin silencieux, sous les étoiles et le bruissement des feuilles, nous découvrîmes une vérité plus puissante que la douleur ou la moquerie. La vulnérabilité partagée peut guérir des blessures que l'on croit impossibles à effacer. Et parfois, il faut passer par l'humiliation pour atteindre l'honnêteté et l'intimité véritable. Le silence du jardin semblait nous envelopper comme une bulle protectrice. Les murmures des invités, si présents quelques minutes auparavant, étaient maintenant lointains, insignifiants. Il ne restait plus que nous deux, face à face, vulnérables, nus émotionnellement. Émilie releva lentement la tête et me regarda droit dans les yeux. Je ne sais pas comment réparer ce que je viens de faire, murmura-t-elle, les mots tremblants mais sincères. Comment me faire pardonner d'avoir ? Sa voix se brisa, et elle laissa échapper un sanglot. Je pris une profonde inspiration, sentant ma propre colère se dissiper pour laisser place à la compassion. Émilie, il ne s'agit pas de réparer, dis-je doucement. Il s'agit de comprendre. Et je crois que c'est ce que nous faisons maintenant. Elle secoua la tête, incapable de cacher la honte. Mais je t'ai humiliée devant tous nos amis. J'ai fait de toi une victime de ma colère et de ma peur. Je posai mes mains sur ses épaules, cherchant à la rassurer. Oui, tu m'as humiliée. Mais ce n'était pas intentionnel contre moi. Tu as laissé sortir quelque chose que tu avais enfoui depuis longtemps. Nous avons tous nos démons, Émilie. La différence, c'est que toi, tu les as affrontés devant moi. Elle baissa les yeux, puis murmura presque pour elle-même, « J'ai peur, peur que tu ne m'aimes plus après avoir vu cette partie de moi. » Mon cœur se serra. Émilie, chaque partie de toi, même celle que tu caches derrière tes rires ou tes larmes, fait partie de la personne que j'aime. Je t'aime dans ta force et dans ta fragilité. Elle inspira profondément, puis releva les yeux, laissant enfin un semblant de sérénité traverser ses traits. Nous restâmes là, main dans la main, échangeant un regard chargé de compréhension, de pardon et d'amour. Dans ce moment de confrontation des émotions, nous réalisâmes que la véritable intimité ne venait pas seulement des moments de bonheur partagés, mais aussi de la vulnérabilité, de la confession et de la capacité à accueillir l'autre dans toute son humanité. Le jardin, baigné par la lumière douce des lampes, devint le théâtre silencieux d'une réconciliation intérieure. Les blessures, bien que toujours présentes, commençaient à cicatriser, laissant place à une connexion plus profonde que jamais. Et tandis que la nuit avançait, nous savions tous les deux que cette confrontation, bien que douloureuse, nous avait rapprochés d'une manière qu'aucun rire ni aucune humiliation n'aurait jamais pu séparer. Le vent nocturne semblait avoir apaisé l'atmosphère dans le jardin. Les éclats de rire et les conversations étouffées dans la maison n'étaient plus que des échos lointains. Nous restions là, Émilie et moi, comme deux âmes suspendues entre la douleur et la réconciliation. Je posai ma main sur sa joue, doucement, pour essuyer les dernières larmes qui coulaient encore. Ses yeux, humides mais remplis d'une sincérité désarmante, cherchaient quelque chose dans les miens. « Je suis désolée, pour tout, » murmura-t-elle, la voix brisée. Je pris une profonde inspiration et répondis avec calme, « Émilie, je sais que tu ne l'as pas fait pour me blesser. Et je t'ai vue, vulnérable, honnête. C'est pour ça que je te pardonne. » Elle inspira, puis laissa échapper un souffle tremblant, comme si un poids immense venait de quitter ses épaules. « Merci, merci de comprendre, » dit-elle. Son corps se détendit légèrement, et un petit sourire fragile traversa ses lèvres. Nous restâmes un moment dans ce silence paisible, main dans la main,
laissant les émotions se déposer doucement. Le pardon, compris non seulement comme l'oubli mais comme l'acceptation et la compréhension de l'autre, avait commencé à reconstruire ce qui avait été brisé. Je lui murmurai alors, « Ce n'est pas seulement toi que je pardonne, c'est nous. Nous avons traversé cette épreuve ensemble, et ça nous rend plus forts. » Émilie me regarda, les yeux brillants d'un mélange de soulagement et d'amour retrouvé. Elle posa sa tête contre mon épaule, et pour la première fois depuis la soirée, je sentis un vrai calme intérieur. Le pardon n'effaçait pas l'humiliation, ni les larmes versées, mais il transformait la douleur en force, et la peur en confiance. Nous savions tous les deux que cette nuit resterait gravée dans nos mémoires, non pas pour les rires cruels ou les moments de honte, mais pour la vérité, la vulnérabilité et l'amour qui avaient émergé des cendres de la douleur. Et dans ce jardin silencieux, entouré par l'obscurité apaisante et le bruissement des feuilles, nous découvrîmes que le pardon est souvent le premier pas vers une intimité plus profonde, et que parfois, il suffit de se tenir la main pour guérir les blessures les plus anciennes. Nous restâmes un moment encore dans le jardin, main dans la main, reprenant peu à peu notre souffle et notre équilibre émotionnel. Puis Émilie inspira profondément et murmura, « Il est temps de revenir. » Je hochai la tête, partageant sa décision. Ensemble, nous franchîmes le seuil de la porte, et la lumière chaleureuse de la salle nous enveloppa à nouveau. Les regards des invités se tournèrent immédiatement vers nous. Les murmures se firent plus perceptibles, teintés de curiosité et d'inquiétude. Émilie s'avança légèrement devant moi, puis se tourna vers moi avec un sourire timide mais sincère. Je veux m'excuser pour tout à l'heure, devant vous tous, dit-elle, sa voix claire mais empreinte d'émotion. Les regards se concentrèrent sur elle, et un silence respectueux s'installa. Je pris la parole à mon tour, « Ce soir, nous avons traversé quelque chose de personnel, et j'ai compris que derrière les gestes que vous avez vus, il y avait de la peur et de la vulnérabilité. Émilie m'a montré ce courage de se livrer à moi, et je souhaite partager cela avec vous, pour montrer que parfois, l'honnêteté et la compréhension peuvent guérir ce que l'humiliation semblait briser. » Un murmure approbateur parcourut la salle. Les invités, touchés par la sincérité et l'émotion, semblèrent comprendre la profondeur de ce qui venait de se passer. Certains échangèrent des regards embarrassés pour avoir ri trop vite, d'autres sourirent doucement, respectueux de notre vulnérabilité. Émilie s'avança vers moi et posa sa main sur mon bras. « Je t'aime », murmura-t-elle à voix basse, mais suffisamment pour que je l'entende. Son sourire, désormais franc et libéré, illuminait son visage. Je lui répondis avec la même sincérité, « Et je t'aime aussi, Émilie. » Plus fort que jamais. Les rires et les murmures se transformèrent peu à peu en sourires chaleureux, et l'atmosphère de la fête reprit sa légèreté, mais d'une manière nouvelle, plus authentique. Les invités semblaient témoins non seulement d'un moment social, mais d'une leçon de courage et de vérité partagée. Ce soir-là, nous comprîmes que même après l'humiliation, la peur et la moquerie, la réconciliation et la sincérité peuvent transformer la douleur en un pont vers une intimité et une compréhension plus profonde. La soirée touchait à sa fin, et la villa semblait retrouver son calme. Les invités, témoins de notre réconciliation, étaient partis un à un, laissant derrière eux un silence paisible et chaleureux. Le jardin, où nous avions traversé tant d'émotions, s'était transformé en sanctuaire de vérité et d'intimité. Émilie et moi restâmes assis sur le banc, main dans la main, contemplant le ciel étoilé. « Je n'oublierai jamais cette soirée », murmura-t-elle doucement. « Pas pour l'humiliation, mais pour tout ce que nous avons découvert sur nous-mêmes, et l'un sur l'autre. » Je hochai la tête, un sourire tendre aux lèvres. Oui, elle nous a appris que parfois, les blessures les plus profondes révèlent la force et l'amour que l'on croyait perdus. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une clé pour se rapprocher. Nous restâmes là, silencieux, absorbant la profondeur de ce que nous avions vécu. Chaque rire cruel, chaque larme versée, chaque mot échangé dans le jardin avait construit un pont invisible entre nos cœurs. Émilie posa sa tête contre mon épaule. « Je promets de ne plus laisser ma peur ou ma honte guider mes gestes, » murmura-t-elle. « Et je veux que nous soyons toujours honnêtes, même si cela fait peur. » Je la serrai contre moi. « Et je promets de t'écouter, de te soutenir, et de comprendre avant de juger. » Cette soirée restera gravée comme un rappel que l'amour véritable est plus fort que l'humiliation et la peur. Alors que la nuit avançait et que les étoiles brillaient au-dessus de nous,
nous comprîmes que la leçon que nous venions de vivre allait bien au-delà de cette soirée, que la sincérité, le pardon et la vulnérabilité sont les piliers d'une relation capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Et dans ce jardin silencieux, entouré par la paix retrouvée et la douceur du vent nocturne, nous savions que nous avions traversé l'orage ensemble, plus unis que jamais, prêts à affronter chaque lendemain avec un amour renouvelé et une confiance profonde.